Yo, Bakayalu Kono Yalu, et oui, on se retrouve pour les premiers spoilers du chapitre 1118 de One Piece. Évidemment, j'étais en train de regarder l'Euro, mais il y a un agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud qui m'a appelé. Il m'a dit hey, c'est la mi-temps, mon gars, j'ai les spoils, regarde ça direct. J'ai fait attends, il y a le match et tout, mais bon, allez, je vais prendre le temps de regarder parce qu'il y a vraiment juste une petite pause en attendant le foot. Donc, les amis, on va se regarder ça vite fait et après on regarde le match. Bien évidemment, c'est parti, let's go. Mais avant de commencer la vidéo, j'oubliais un instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras regarder directement mon manga qui est gratuit, légal, puis après tu me fais un petit retour, parce que on le sait tous que c'est un banger, mais il faut que tu me confirmes ça. Allez, je le répète une dernière fois, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, mais on se regarde les premiers spoilers du chapitre 1118 de One Piece, oui. Allez, c'est parti, let's go. Donc, c'est parti, One Piece spoiler 1118. Chapitre 1118 qui s'intitule « Je suis libre ». Donc là, ça parle de Nika, ça va peut-être parler de Joy Boy. Joy Boy est de ce moment où Mihawk a décidé « Tu es libre ». Tu es libre, Joy Boy, grâce à moi, Mihawk, le grand, qui décide de tout. Donc, peut-être que c'est ça, hein. Après on ne sait pas ce que veut dire ce titre, mais on va bien voir. Bon, le robot géant s'enfonce dans la mer après l'attaque de Warkuri. Ok, il s'enfonce, mais est-ce qu'il est KO définitivement? Parce que depuis le temps qu'on nous a spoilé que ce robot allait venir, finalement, il n'a rien fait de spécial, hein. Il s'est juste pris une raclée en quelques instants de la part du Gorosei, mais ça te dit aussi que le Gorosei est extrêmement puissant, mais d'un autre côté, on ne sait pas vraiment quel est le niveau de puissance du Gorosei et en même temps de ce robot, donc bon, on aimerait bien savoir s'il va faire quelque chose ou pas, parce qu'en fait, c'est l'équivalent de Zunesha. Pour moi, c'est un truc qui a vécu extrêmement longtemps, qui est géant et qui, en un seul coup, ça peut faire voler quelqu'un, même si de super fort, tu vois. Parce que Zunesha, il a fait voler Jack. Mais bref, on va voir ce que va faire le robot géant. Mais après, c'est le Gorosei. Tu vois, c'est des nouveaux méchants. Et pour te mettre une certaine pression, pour te dire qu'à quel point ils sont puissants, ce serait bête de ne pas leur faire des prouesses techniques. Notamment, on va voir par rapport à Zoro, hein, parce qu'on sait très bien que il a un adversaire redoutable. Mais on va voir, parce qu'après, on sait très bien que Zoro est un des personnages principaux et qu'il est devenu extrêmement puissant et que c'est quand même un premier commandant de Yonko. Bref, nous apercevons d'autres personnages à travers le monde, dont Léo et Rebecca. Mais on les a déjà vus, en fait, Pourquoi on les remet? Mais on s'en fout, en fait. Bah c'est bon, là, Léo et Rebecca, là. Léo, j'aime bien en animé sa voix, le petit nain, là. Espèce de petit... mais bon, après, bon, Rebecca, en petite... c'est vrai que sa tenue est assez... Enfin bref, sacré Oda, hein. On sait très bien comment il dessine les meufs. La prochaine cible des 5 doyens est Atlas et Lilith, et ils ont décidé de les capturer. C'est intéressant ça, parce que si le principal, c'est-à-dire le vrai Vegapunk, c'est-à-dire... merde, j'ai oublié son nom, il se fait tuer, les autres sont toujours en vie. C'est marrant ça. C'est bizarre. Enfin, j'en déduis qu'il est mort, parce que le message se diffuse. Donc, et après, en plus, ils ont interrompu le message. Donc, est-ce qu'il est interrompu parce qu'il est en vie? Ou est-ce qu'il est mort vraiment? Et en plus, ils ont détruit le... Enfin, mystère. On verra par la suite, mais... Bon, après, a priori, on part sur de l'indépendance pure. Hein, que Atlas, Lilith sont indépendants du vrai Vegapunk. Mars attaque un navire d'Elbaf et les géants luttent pour le défendre. Bah oui, bah évidemment, il est beaucoup plus puissant que prévu. Évidemment, Mars, hein. Bon, on voit bien que le Gorosei, quand même, ils sont puissants, quand même. Parce que bon, on sait que les géants ont une force et une endurance au-dessus de la moyenne puisqu'ils sont géants, mais ça n'est pas du niveau d'un vrai commandant de Yonko, hein, ou même enfin bref, vous avez compris, c'est quelqu'un de puissant, quoi. C'est pas si puissant, en fait. C'est puissant, mais c'est pas si puissant, les géants. Ça reste des randoms. Bon, à la fin du chapitre, Bonnet utilise ses pouvoirs pour se transformer en Nika. Ah oui, c'est vrai qu'elle pouvait utiliser ça, hein. Bah oui. Oui. Donc, elle va utiliser Gear 5. Le robot géant détecte Nika et s'exclame « Il est là !» Bah voilà, le robot qui se remet en place. Donc, finalement, le message de Vegapunk s'est arrêté. Mais on voit que
Bon, où est-ce qu'il veut en venir en fait, Oda? Faut se poser cette question, où est-ce qu'il veut en venir? Parce que finalement, si Vegapunk ne diffuse plus le message, qu'est-ce qu'ils veulent en fait le Gorosei là? Ils veulent vraiment récupérer le Demdem Mushi pour s'assurer qu'il ne parlera plus? Pourquoi il veut capturer les autres Vegapunk, Lilith et compagnie? C'est pour éviter qu'ils parlent. Ils veulent pas que la vérité sorte encore. Mais du coup, en fait, il n'y a plus vraiment de pression puisque l'équipe du chapeau de paille, les Mugiwara, bah, ils se font pas pourchasser par le Gorosei. En fait, ils peuvent s'enfuir tranquillement vers Elbaf. Donc bon, les amis, on verra par la suite ce que ça va donner. Mais sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.